fait, l'homme était juste une machine pour produire de la richesse pour les autres. Et il a fallu faire ce changement, ce switch, ce qu'on appelle aujourd'hui un pivot quand on travaille dans une start-up, une orientation complète pour dire en fait l'économie doit être au service de l'homme et non pas l'inverse. Et quand on m'a demandé de participer à cette plénière, je me disais mais en fait qu'est-ce que ça veut dire réellement aujourd'hui pour un chef d'entreprise qui a vécu des moments extrêmement difficiles avec le confinement, avec l'impact de la crise sanitaire sur son business, la crise économique qui est en train de s'installer. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vraiment, si je lui dis ça à un chef d'entreprise, est-ce que ça va? Est-ce qu'il va m'écouter ou il va juste dire oui, très bien et ensuite passer à autre chose? Alors, en fait, moi, ce que j'ai envie vraiment de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il a été démontré que les entreprises, ça c'est pas au Maroc, c'est au niveau mondial, que les entreprises qui donnent du sens à leur action, à leur existence, en fait, elles réussissent à leur mission, elles réussissent mieux à dépasser les crises que les entreprises qui n'ont pas de sens. Et je vais vous donner quelques exemples. Au niveau international, par exemple, quand on a eu la crise de 2008, la crise financière de 2008, beaucoup de banques, beaucoup de compagnies d'assurance au niveau mondial ont fait faillite, ont eu des difficultés extrêmement importantes. Quand on regarde l'ensemble des entreprises, des banques, des compagnies d'assurance lesquelles ont résisté et se sont développées, ce sont des banques, ce qu'on appelle des banques coopératives, ou des compagnies d'assurance mutualistes. Parce qu'ils ont du sens, elles donnent du sens à leur action. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est recherché. Aujourd'hui, pour recruter des talents dont vous faites partie, les entreprises, bien sûr, ils vont vous proposer un cadre de travail, ils vont vous proposer un salaire, ils vont vous proposer une mission intéressante. Mais si vous avez le choix, parfois vous allez préférer avoir un peu moins de salaire et travailler dans une entreprise qui a du sens. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui devient de plus en plus impactant dans les entreprises. La même chose pour les clients. Aujourd'hui, on a une multitude de choix pour choisir un produit ou un service. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'entreprise A et l'entreprise B? Oui, dans la grande majorité des marchés, particulièrement au Maroc, on est plutôt orienté, nous sommes une économie orientée, ou des marchés orientés par le prix. Chaque fois, on va chercher à réduire le prix. Mais en fait, dans sa notion de prix elle-même, il y a du sens. Pour ceux qui connaissent l'évolution de l'industrie du biscuit, à un moment donné, on vendait des biscuits en paquet qui valaient 20 dirhams ou 30 dirhams. Et en fait, quelques industriels se sont dit, en fait, non, il faut plutôt aller vers le biscuit à 1 dirham. Vous allez me dire, ouais, je sais, il est prix. En fait, non, d'abord, il a gagné beaucoup plus d'argent. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont intéressés, ils se sont dit, en fait, nous, on ne va pas donner la possibilité de consommer nos biscuits avec les vertus éventuellement. Je ne suis pas nutritionniste, mais ça contient des vertus, pas uniquement pour les gens qui ont les moyens. Pourquoi ne pas les donner aussi à d'autres personnes qui n'ont pas les moyens? Et donc, on a élargi, en fait, la possibilité à d'autres personnes de pouvoir en bénéficier. Et ça, c'est vraiment, je pense, et au Maroc, l'une des publicités qui a beaucoup marqué les Marocains ces dernières années, c'est une publicité de lessive. C'est ça. Mais on ne montre pas le produit. On montrait des mains d'une femme. Et en fait, on ne savait pas si c'était la maman ou la sœur de celui qui parlait. Vous voyez la main. Je ne vais pas citer la marque, on ne va pas faire de publicité, mais je ne sais pas vous voyez de quoi je parle. Mais c'est une publicité qui a donné un sens à son produit. Et bien évidemment, ce n'est pas uniquement au niveau de la pub, c'est au niveau de l'ensemble de l'organisation de l'entreprise. Donner du sens, alors bien sûr, on peut le faire par les produits, mais on peut le faire aussi par ce qu'on appelle les stratégies RSE, la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. Alors, bien sûr, il y a celles des entreprises qui vont chercher juste à avoir ce label RSE pour des questions marketing, mais il y a beaucoup d'entreprises qui agissent pour justement qu'elles puissent donner un sens à leurs collaborateurs qui vont s'engager dans des causes sociales ou dans des causes sociétales. On peut donner des exemples au Maroc. Je peux donner des exemples d'entreprises, par exemple, qui nous accompagnent au niveau de la Fondation marocaine d'étudiants. Donc ça, je fais un lien avec la Fondation marocaine d'étudiants, qui est une association qui existe depuis 20 ans maintenant. Et nous avons des entreprises, je peux donner des exemples de banques, par exemple DXI, ou je peux
l'exemple de Mazen ou d'autres, qui ont décidé de mobiliser leurs collaborateurs pour être mentors de jeunes boursiers que nous prenons en charge au niveau de la Fondation marocaine d'étudiants, et bien évidemment de financer également les bourses de ces étudiants-là. Donc vous voyez, il y a une mobilisation, bien sûr, ils ouvrent également les portes pour les stages, etc. Et qu'est-ce qu'on se rend compte de quoi en fait? On se rend compte que, par exemple, l'entreprise X, je prends l'exemple, je ne sais pas, une entreprise quelconque, elle dit, bah, écoutez, je vais financer uniquement 5 boursiers. Mais en fait, le nombre de collaborateurs qu'elle mobilise, soit pour être des mentors, soit pour être des contributeurs dans des ateliers que nous organisons pour nos boursiers, dépasse largement les 5. Ça veut dire que par un investissement, on a un effet de levier extrêmement important et une mobilisation au niveau de l'entreprise qui a un impact extrêmement important. Je ne voudrais pas trop prendre la parole, j'aime bien les choses concrètes, si vous le permettez, avant de reprendre la parole pour parler de ces cœurs que nous avons ici. Je voudrais donner la parole, si vous le permettez, à une boursière, on a un petit moment, à une boursière de la Fondation marocaine d'étudiants, Fatima Sarah, si tu veux te présenter rapidement et faire un témoignage très bref, s'il te plaît. Merci. Je prends le micro. Si vous voulez pour le live, apparemment. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est avec un très grand plaisir que je vais témoigner pour la Fondation marocaine d'étudiants. Alors en fait, la Fondation, c'est un accompagnement de 5 ans maintenant. Là, je me présente en premier lieu, je m'appelle Fatima, je suis en 5e année, on vient rouler des contrôles de gestion. Et la Fondation. Ah oui, c'est également, bien sûr. Et la Fondation marocaine d'étudiants, elle m'a accompagnée durant mes 5 années. Alors l'histoire, elle a commencé juste après mon bac, lorsque j'ai décroché mon baccalauréat. J'ai entendu parler de la Fondation à travers Facebook, comme les autres étudiants de ma génération. Pas trop âgé. C'est en 2016. Alors, j'ai passé le test, il y avait des tests pour accéder à la Fondation. Et je me rappelle très bien une matinée, j'ai passé mon baccalauréat, j'ai eu mes résultats. Et je me rappelle très bien la matinée, il y avait monsieur, je pense, le monsieur des relations publiques qui m'a appelé pour me dire que j'étais sélectionnée pour avoir une bourse d'excellence. Je pense pas, c'est l'autre monsieur qui m'a dit que j'étais sélectionnée pour une bourse d'excellence académique. Et l'aventure a commencé avec la Fondation. Ils m'ont accompagnée durant 5 ans. Ma toute première année, c'était à l'ECG Gélan. Et l'accompagnement, le soutien, l'amour, notamment l'amour qu'ils nous ont donné dans des périodes qui sont assez difficiles à passer, surtout en tant qu'étudiant dans une ville étrangère. C'était énormément important pour nous. Là, aujourd'hui, je parle au nom d'une centaine d'étudiants à travers le Maroc que la Fondation accompagne aujourd'hui. Non seulement financièrement, mais aussi côté tutorat, mentorat, programme d'accompagnement, programme psychique, programme pour améliorer la posture, pour améliorer la présentation devant le public. Comme M. Belkhida a mentionné, des collaborateurs de société qui accompagnent des jeunes étudiants pour notamment leur donner un grand coup de pouce. Aujourd'hui, je témoignerai, je pense que je témoignerai pour toute ma vie pour la Fondation. Je leur dis merci énormément pour le travail. Et aujourd'hui, moi aussi, je vais m'inscrire dans ce qu'on appelle l'ascenseur social. Pourquoi pas, moi aussi, je vais m'engager au sein de la Fondation pour donner mon travail aussi, donner mon effort en bénévolat. Comme je vous ai dit, faire de l'ascenseur social parce que c'est très important aujourd'hui, de donner ce qu'on a reçu un jour. Je vous remercie énormément et j'espère que j'ai bien témoigné par rapport à la Fondation. Bravo. Alors, en fait, pourquoi ce témoignage? C'est pour dire qu'aujourd'hui, voilà, c'était pas du tout, on n'a pas donné de script. Mais vous imaginez l'entreprise qui va recruter Fatima Zahra. Elle va recruter bien sûr une compétence formée à l'ENCG, mais elle va aussi recruter surtout une personne qui est engagée vis-à-vis de la société, qui est prête en quelque sorte à apporter sa touche de solidarité, que ce soit avec la Fondation ou autre,
Nous, on ne leur exige absolument pas qu'il y ait un retour vis-à-vis directement de la fondation. Mais en fait, vous imaginez l'impact que ça peut avoir au niveau de la société et qui entreprise. Je te souhaite une carrière extraordinaire dans le domaine de l'audit, mais je suis certain que quelle que soit l'entreprise ou le cabinet d'audit qui va te recruter, il va aussi engager une personne, on va dire, responsable vis-à-vis des autres, qui s'engage vis-à-vis de la cause des autres. Et aujourd'hui, quand vous voyez ces cœurs ici, c'est que quand Tarek m'a parlé de la course de l'entrepreneur, et que comme je sais que Tarek a un gros cœur, je lui dis, bah, écoute, il y aura un cœur qui va t'accompagner. Justement, on va profiter, on va l'inviter à l'endroit. On va l'inviter à l'endroit, voilà. Et ce cœur, il accompagne Tarek depuis Tanger jusqu'à Dakhla, je l'espère. Et en fait, comment ce cœur accompagne Tarek? Il l'accompagne tout simplement, chaque fois que Tarek pédale, bien sûr, lui, il fait des kilomètres, et bien le cœur, il attend que d'autres cœurs puissent s'y associer. Et donc, il y a une collecte de dons qui est faite en ligne, auprès de Cash Plus également. N'importe qui peut faire un versement, ça peut être 10 dirhams, ça peut être 10 000 dirhams, on accepte tous les montants. Mais chaque fois qu'une personne verse 1 dirham, ou voilà, le cœur va faire 1 mètre. Quand une personne fait un don de 1000 dirhams, le cœur va faire 1 kilomètre. C'est très simple, l'équation, vous l'avez deviné, c'est 1 dirham de mètre. Et nous espérons, Tarek le premier, il espère que le cœur arrive à Dakhla avant lui. Bien sûr, c'est la seule course. C'est l'homme le plus heureux au monde. Exactement, il sera l'homme le plus heureux au monde. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on a lancé l'opération, vous imaginez très bien qu'on était un peu, on ne voulait pas laisser Tarek tout seul, il fallait qu'on continue à l'accompagner. Donc on a mis beaucoup d'efforts, et je félicite l'équipe de la Fondation en termes de communication. Ils ont créé beaucoup d'événements sur les réseaux sociaux, beaucoup de concepts sur les réseaux sociaux, également peut-être qu'il y a d'autres cités qui vont s'installer. Et tout ça pour que nous puissions prendre, l'objectif c'est de pouvoir prendre 24 jeunes boursiers, 24 nouveaux boursiers dans le cadre de ce programme qu'on a appelé Bourse CJD, 24, et nous nous engageons à ce que ce soit 2 dans chacune des régions du Maroc, ce qui permet de créer une solidarité. Et je suis aujourd'hui très heureux parce que hier, Asma m'a laissé un post, un audio. Nous avons la première fois, nous avons déjà des boursiers qui ont fait Centrale, qui ont fait des écoles d'ingénieurs en France. Et là, hier, on a appris la nouvelle. Pour la première fois, on a un de nos boursiers qui a réussi le concours de l'X, l'école polytechnique de Paris. Donc ça, c'est vraiment, le cœur s'est gonflé et d'une façon extraordinaire. Et j'espère qu'il va continuer son petit bout de chemin.